de la sécurité au Sahel sans les pays de l'AES. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'on voit, c'est pourquoi j'ai parlé hier d'une alliance impie. L'Algérie et la France ne s'entendent que sur une seule chose pour nuire au Mali. Qu'est-ce que vous remarquez depuis quelques années? Depuis 2012, les Moujao, le premier mouvement terroriste, la plupart des gens qui l'animent sont venus de la République du Sahraoui. Là, c'est sous la domination de l'Algérie. Les Moujao étaient composés essentiellement des Sahraouis. Donc on n'est pas naïf. Moi, j'analyse tout ce qui se passe au Mali. Il y a les discours lénifiants et ce qui se fait. Ensuite, quand vous regardez les mouvements séparatistes au Mali, mais aucune rébellion ne peut prospérer s'il n'a pas de base arrière. La base arrière de la rébellion malienne, c'est l'Algérie. Personne ne peut le nier. D'ailleurs, une fois dans une réunion internationale ici, quand je n'étais pas encore Premier ministre, moi j'ai apostrophé une dame qui porte toujours le drapeau de l'Azawad dans les réunions. Moi je lui ai dit, madame, vous êtes malien. Vous avez immigré en Algérie à la suite de la première rébellion. Mais en Algérie, là-bas, vous êtes un immigré, vous n'avez rien. Mais au Mali, ici, quand vous êtes revenu, on vous a pris comme un citoyen. Vous avez des marchés, vous êtes riche, vous roulez en véhicule 4x4, vous avez une villa à Bamako, vos enfants sont dans les grandes écoles, vous arborez le drapeau de l'Azawad. Mais en Algérie, vous n'avez pas ça. Je dis donc, vous êtes malien, enlevez ce drapeau-là. Je sais qu'aujourd'hui, la rébellion est devenue un fonds de commerce pour certains intellectuels, pour certains militaires de la rébellion, pour certaines personnes. Et la rébellion, je vous assure, je l'ai toujours dit, les plus grandes victimes de la rébellion, si vous les comptez, il y a les Touaregs et les Arabes. Ce nombre de Touaregs qui sont dans les camps de réfugiés, ce nombre d'Arabes qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont victimes des représailles, mais ils n'ont rien demandé à personne. Parce que toutes ces rébellions-là sont venues de l'extérieur, sont instrumentalisées de l'extérieur, sont soutenues de l'extérieur. Mais quand ils sont en difficulté, ils disent, oui, nous sommes des Touaregs, des Arabes, c'est à cause de nous. Ce n'est pas vrai. Au nord du Mali, pendant plus d'une décennie, l'ANICT, la banque d'investissement des régions du Nord, était dirigée par un Touareg. L'ADN, l'agent de développement du Nord, pendant plus de 20 ans, c'était dirigé par un Touareg. Qui peut dire qu'on les marginalise? Mais il y a un petit groupe de gens qui font du commerce de ça. Ils vivent de ça, ils ont leur famille, ils vivent bien, quand ils ont 1 million, ils donnent 100 000 francs aux gens, on les maintient dans la précarité, on dit que c'est des bonnes personnes, et on maintient les populations du Nord. Il est grand temps que les jeunes Arabes, les jeunes Touaregs, les jeunes comprennent que la rébellion ne sert personne. Maintenant,